Sénégal, bonjour. Ça m'appelle Yaouna. Voilà, ça m'appelle Yaouna. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe Les Médias, on peut lire libéré, libéré avant l'appel du procureur. Va-t-on réarrêter les présumés homosexuels blanchis par le juge? C'est l'interrogation qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, au même sujet de chercher à savoir, histoire de faire savoir si les concernés vont retourner en prison en attendant la décision de la cour d'appel. Bon, va-t-on les laisser en liberté provisoire à la demande de leur avocat? Interroge toujours Tribune quotidienne avant d'ajouter un problème juridique entre la liberté du coupable et l'emprisonnement de l'innocent. Ainsi, tension, pour reprendre Mantoula Tchouboundoy. C'est ce qu'il convenait de dire d'après toujours Tribune quotidienne qui, au chapitre de la libération, la libération des présumés homosexuels, de renseigner que l'OMG Djabra boucle son action et s'en remet à la justice en attendant la suite de cette actualité. Tribune quotidienne nous abonne où? À l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour parler de l'actualité du jour. Ce jour, il sera question de contrôle des fonds spéciaux et là, la majorité parlementaire accusée d'opportunisme. Bon, opportunisme quand tu nous tiens. Et c'est l'observateur qui tient à indiquer un étudiant, un ordinateur, 48 milliards de francs CFA et des comptes pistés, les détails explosifs de la proposition de commission d'enquête parlementaire des députés de Pastef des Patriotes. En tout cas, l'existence de 12 comptes et sous-comptes bancaires alors que le PV des passations de services n'en mentionne que 3. Que retenir d'autre autour de cette actualité sinon, d'après l'observateur L'Obs, un fonds de garantie de 2 milliards versé auprès des cobanques sans information ni visibilité quant à son origine, sa gestion, son gestionnaire et son utilisation. Bon, tous les ministres des Finances et les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, depuis 2017, les directeurs, les chefs de service visés par l'enquête, d'autres bien entendu, l'observateur L'Obs, dans le journal du groupe Futur Média, on peut en tout cas lire les dispositions de manuel, de procédure du programme qui pourrait dégonfler l'enquête et la faire tomber à l'eau. Cependant, l'observateur L'Obs évoque le double mystère des 1700 allocations impayées et des ordinateurs bloqués au port autonome de Dakar, la capitale. Bon, l'information capitale dans cette histoire d'après l'observateur L'Obs gravite autour d'un fait. Comprenez, un étudiant, un ordinateur, 48 milliards de francs CFA et des comptes pistés. Voilà entre autres détails explosifs de la proposition de commission d'enquête des députés de Pastef, les Patriotes, explique en tout cas l'observateur ce matin. Wolf continue pour sa part de s'intéresser au sujet relatif à la dissolution de l'Assemblée nationale et au report des locales. Et là, celui qui bande les muscles, c'est Ousmane Sonko, en tout cas, proche la porte du bloc, Ousmane Sonko menace. Révèle bien entendu Wolf continue ce matin. S'agit-il de menaces volcaniques, voire atomiques ou de menaces au pétard, mouillé? Le point actuel de parler de stratégie, de débauche, alliance, démission et entre autres sujets, histoire de révéler une session à haut risque pour Ousmane Sonko. En tout cas, un vice de forme qui risque d'ajouter les débats de la session extraordinaire, révèle le point actuel qui ajoute après le ralliement de DG, de PCA, une stratégie de débauchage de députés de Pastef en vue. Note toujours le point actuel avant d'ajouter vers une nouvelle crise entre l'exécutif et le législatif. À la question de savoir si le point actuel à propos de déclaration coup de poing, pour ne pas dire déclaration volcanique voire atomique, parle de la réaction au vitriol, aux allures de pavé dans la barre, pour ne pas dire de coup de pied dans la fourmilière, signé le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Marie-Théo Niane Loukaweti. Déclaration coup de poing, le professeur titulaire Marie-Théo Niane charge l'imposteur, chargé l'imposteur Diam. Bon, même s'il a dit Yonou Diam Sorioul, le peuple quotidien, en tout cas d'indiquer portrait décapant d'un leader politique manipulateur et affabulateur, Marie-Théo Niane, professeur titulaire de chaire de son état, psychanalyse l'imposteur. En tout cas, pour le professeur titulaire Marie-Théo Niane, d'après le peuple quotidien, il s'approprie l'imposteur, s'approprie des valeurs et des vertus sans véritablement les incarner. Aussi, l'imposteur se trahit dans son langage et son verbe devient violent. Ajoutera toujours le professeur Marie-Théo Niane, renseigne bien entendu le peuple quotidien, le journal d'ajouter que selon toujours le professeur titulaire de chaire de son état, Marie-Théo Niane, l'argent, les privilèges, les intérêts matériels ou les comportements privés finissent par contredire le discours de vertu de l'imposteur. Bon, l'imposteur ne crée rien. Il usurpe, emprunte bien entendu une image, affiche une morale comme de simples instruments de conquête et de domination. Voilà en tout cas le coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire le pavé dans la barre, signé le professeur titulaire Marie-Théo Niane, à lire dans le peuple quotidien. Le journal de révéler en tout cas que selon
selon toujours Mary-Théo Niane, l'imposteur, l'imposteur frappé par le supplice de Tantale. Bon, à la question de savoir si Warji Abne Borom, enquête continue de retenir pour l'instant Kiraï contre Pastef, la guerre fait rage. Ainsi, on peut lire dans Enquête, dans une tribune au vitriol, le directeur de cabinet du président de la République comprenait le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Mary-Théo Niane, traite Ousmane Sonko d'imposteur. Toui, toujours au chapitre de Toui. On peut retenir la réaction de Ousmane Sonko à cette détracteur, à savoir, il me disait Yeoleng Yakar. Bon, retenons ce qu'il a retenu pour l'instant. D'après, bien entendu, Enquête quotidienne, les prolongations devraient se jouer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Actualité politique nationale avec cette fois Enquête quotidienne qui parle du lancement de la Ngandimamou coalition, de la Punkalimamou coalition, appelée Andeligé Gori. Waouh. Et là, celui qui lance la marche des territoires dans cette histoire, c'est Maguette Sen. En tout cas, Maguette Sen, Borombour, Aglikower, lance la coalition Andeligé Gori. D'après Enquête quotidienne ce matin, Tribune quotidienne à ce sujet d'indiquer élection locale 2027, Maguette Sen et compagnie mettent en place Andeligé Gori et opte pour la troisième voie. Que retenir en tout cas dans cette histoire, sinon pour Maguette Sen et compagnie de la coalition Andeligé Gori, Tcharan Fakre. Surtout que renseigne bien entendu Tribune quotidienne dans ses colonnes après le lancement de la coalition présidentielle Kiraï, l'honorable député et maire de Malicounda, Maguette Sen et ses alliés ont lancé ce dimanche devant une forte mobilisation de militants et sympathisants leur coalition politique dénommée Andeligé Gori, la marche des territoires. Voilà ce qu'il a le de dire en tout cas que Dieu est grand, mais Maguette Sen n'est pas petit, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes. En atteste la nouvelle coalition créée par l'homme comprenez Maguette Sen, député maire de Malicounda, une coalition dénommée Andeligé Gori, la marche des territoires, qui regroupe déjà 15 partis et mouvements politiques, plus d'une dizaine de maires en exercice, des présidents de conseil et des experts. Renseigne Tribune, le journal d'ajouter cette coalition qui va aller à l'assaut des élections locales de 2027 incarne bien entendu la troisième voie et veut se positionner comme la première force politique du Sénégal, avec comme vision que le développement du Sénégal ne peut se faire qu'à partir des territoires et avec bien entendu les collectivités locales, car l'État central ne peut et ne doit pas, alors là pas du tout tout faire. Que faire sinon de prendre le Dakarois quotidien ce matin. Le journal en tout cas dédié politique sur les fonds baptismaux, une nouvelle coalition baptisée Andeligé Gori, la marche des territoires. Ahmed Diallo et Gori Oumès au cœur justement de l'initiative, une initiative qui en réalité des réalités porte la marque, pour ne pas dire la signature, de Maguette Sen, député maire de Malicounda, pour ne pas dire Borombour Aglikower. Si on en croit cette fois l'évidence quotidienne, de toute évidence, on peut lire élection 2027, Maguette Sen lance sa coalition, pour ne pas dire Maguette Sen lance une coalition appelée Andeligé Gori, la marche des territoires, tout en incarnant la troisième voie politique du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir du bon fois pour toutes, d'après l'évidence quotidienne, que pour le développement des territoires, et Dieu envoya Maguette Sen de la coalition Andeligé Gori, la marche des territoires. Pendant ce temps, l'évidence continue de parler de rentrée politique à Mboro, histoire de nous apprendre Abdoulaye Diallo rejoint Kiraï et réintègre son engagement pour le développement de sa localité. Bon, retenons désormais ce qu'il a de retenir dans cette histoire d'après l'évidence quotidienne, comprenez, Abdoulaye Diallo est avec Kiraï pour l'émergence de Mboro. Information que nous livre bien entendu l'évidence quotidienne ce matin. Antenne quotidienne de parler de ferme intégrée de 100 hectares adossée à l'université Cheikhoul Khadim de Touba. Et c'est tout haut qu'on peut lire à la une de Enquête quotidienne. L'État épouse la vision du Khalif général Kouloumouride, Serigne Mountakha Mbacké Bassir. En tout cas, le docteur Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, a effectué une première étape sur le site de la dite ferme. D'après toujours Antenne quotidien, le journal d'évoquer une vision de Serigne Mountakha Mbacké Bassir qui trouve une convergence forte avec bien entendu les orientations du président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Bon, au cours de cette visite, Antenne quotidienne de renseigner, une séance de travail a eu lieu avec le PDG et le recteur de l'université
Cheikhoul Khadim, Cheikh Ahmadou Badoul, Mbaké Falilou. Ce qui nous permet bien entendu de prendre l'informateur quotidien ce matin. Le journal du Révélé, ferme intégrée de Touba. L'État aux côtés du Khalif général Kouloumouride, Serigne Mountaga Mbaké Bassir. En attendant, intéressons-nous pour l'instant à Direct News qui parle de l'actualité autour du nandité polytechnicien. En tout cas, Déthié Fall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de retour à l'école polytechnique de Thiès. D'après Direct News qui retient et fait retenir l'appel à l'engagement de ces cadets dans le projet de transformation engagé par le président Diomaye. Et là, c'est le journal Les Échos qui révèle bien entendu, parrain des promotions 48 et 49 des ingénieurs de l'école polytechnique de Thiès, Déthié Fall, nandité polytechnicien, titulaire d'un bac E, s'il vous plaît, sert un puissant discours à ces cadets. De quoi s'agit-il, Wai? Les Échos de nous apprendre que selon Déthié Fall, un ingénieur corrompu est un danger public. Et ce que rend public Déthié Fall, d'après les Échos, soyez des bâtisseurs, pas des ingénieurs enfermés dans des bureaux climatisés. Voilà ce qu'il a de dire à Déthié Fall. Surtout que l'As continue toujours au chapitre de l'actualité relative aux polytechniciens nandité ou nandité polytechnicien. Déthié Fall, en l'occurrence, d'afficher ses propos, à savoir un ingénieur corrompu est un danger, un danger public. Ainsi, il conviendrait de terminer avec Wolf Quotidien ce matin. Dans le journal, c'est Ali Ndoye, responsable socialiste, tendance Dundel PS, qui soutient le PS. Le PS n'est pas à vendre. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sen Game en 7 heures passées de 23 minutes, la deuxième partie, c'est tout juste après la page pub.